tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un nouvel unboxing et on va donc découvrir les figurines de la boîte que vous avez à l'écran, Battle of Cunaxa. C'est le set numéro 1. Alors on va resituer les choses historiquement. Alors la bataille de Cunaxa, ça s'est passé en 401 avant Jésus-Christ, le 3 septembre. Et cette bataille, elle opposa d'un côté Cyrus le Grand, qui était un prince perse. Et donc Cyrus le Grand, il avait amassé une grosse armée de 100 000 hommes, avec notamment 10 000 mercenaires grecs. Et en face de lui, eh ben, on avait son frère aîné, qui n'était d'autre que Antarxerxès II, qui était un roi perse pour le coup, lui. Et donc ces deux frangins se sont affrontés, voilà, à Cunaxa, qui était une ville qui était à 70 km au nord de Babylone. Alors ici dans cette boîte nous avons les premières figurines de l'armée d'Antarxerxès. Et on va les découvrir ensemble. Donc c'est le set numéro 1, c'est la référence 015, hein, bien sûr c'est linéaire, hein, linéaire A. Il y a 37 figurines déclinées en 15 poses dans la boîte. Et on va faire le petit tour traditionnel. Voilà. Hop, hop. Et derrière, tac, derrière on a donc toutes les figurines avec leur nombre présents dans la boîte. Alors on a quelques figurines qui sont déclinées en une seule fois, notamment celle-ci qui est très importante, puisque c'est le roi pardon, je vous ai dit Antarxerxès, moi c'est Artaxerxès II. Donc lui il est qu'en une seule fois, hein. C'est normal. Et après, vous voyez, voilà. Donc pas de grec ici parce que Artaxerxès, lui, il n'avait pas de mercenaires dans son armée. Enfin, pas à ma connaissance. Allez, et ben on va regarder tout ça. Nous allons regarder une grappe plus... alors attends, je vais tout sortir. Voilà. Une grappe plus les personnages qui sont répétés une seule fois. Pas répétés, qui ne sont pas répétés du tout. Hop, allez. Alors on va commencer par la grappe traditionnelle. Tac. Alors, on va pas se priver de gros plans, hein. Tac, surtout que ça a l'air très très joli. Alors ici, hop. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est une bataille entre Perses, hein, donc ça se change un petit peu des Grecs. Alors ici, nous avons un guerrier perse qui montre avec son doigt, ouais, c'est un commandant, donc voilà. C'est un commandant perse, celui-ci, là. Hop. Donc le plastique est beige clair, hein, là je suis content parce qu'il y a très peu de lignes de moulage, très peu d'ébavurage à prévoir, pas de résidus ou très peu de résidus de plastique. Les moules ont l'air vraiment de bonne qualité. Voilà. Donc à l'arrière, il a une cape. Voilà. Ensuite, sur le côté, on a un guerrier perse qui est de profil, hein, avec sa lance. Alors, c'est un garde, donc d'après la boîte. Il a également un espèce de carquois dans le dos. Alors c'est peut-être pas un carquois, hein, parce que étant donné qu'il a une lance et pas d'arc, ou alors il a un arc qu'on ne voit pas, je sais pas. Ensuite, ici on a tac, attendez que je regarde parce que c'est un Mède. C'est un guerrier Mède. Alors si, il y avait quelques mercenaires, hein, puisque les Mèdes étaient une civilisation à part. Hein. Alors là, je sais pas si... Donc là, ici, l'armée, l'arme vraiment spécifique de ces régions-là. Hein.
Voilà, l'espèce de sabre recourbé un petit peu. Un petit bouclier en lune là, comme les Perses avaient également. Alors je sais pas si c'est qu'il est en train de... Attendez. Non, je sais pas si c'est qu'il est en train de boire un coup ou comment dire, est-ce que c'est un instrument de musique? Aucune idée. Bon, à côté on a un archer perse, hein. Voilà. Donc là ça va être intéressant, hein, puisque bien entendu j'essaierai de faire une corde à l'arc. Voilà, plutôt sympathique. Ensuite on a un autre garde donc avec la lance, mais sous un autre profil, hein. Il a un bouclier celui-ci. Voilà. Ils me font penser un petit peu aux Babyloniens, ces gardes-là. Ouais, mais elle veut pas me... Pourquoi? Voilà. Hop, voilà. Ensuite, là, on a un guerrier perse en plein combat, hein. En plein combat, celui-ci. Il s'apprête à porter un coup des stocks, hein, je pense, tout en se protégeant. Voilà. Ici, on a encore un garde. C'est un immortel perse, plus précisément. Alors, les immortels, c'était une faction d'élite de l'armée perse. Voilà. Ici, on a encore. J'aime bien sa posture. Lui, il en impose. Il en impose comme ceci, et c'est un immortel, encore une fois. Ici, c'est un esclave. C'est un esclave, alors qui est sûrement prosterné. Pour qui, pourquoi? Sur une scène de bataille, je sais pas. Ici, on a encore un med. C'est un med, celui-ci. Voilà. Et pour finir, ici, on a un garde perse également. Voilà. J'aime beaucoup les postures. Voilà. Bon, bah, ce sont deux. Enfin, deux. C'est une grappe vraiment de qualité. Et on a vu, on a tourné dans tous les sens. Il y a très peu de résidus de plastique. Moi, j'en vois. Ouais, un petit peu là sur la cape. Ici, là. Mais c'est minime, hein. Franchement, ça va être je crois que ça va être un réel plaisir, hein, pour ces figurines-là. Bah, tant mieux, tant mieux. Voilà, alors maintenant on va attaquer les figurines qui sont présentes uniquement en un exemplaire. Alors, hop, on va grossir un peu. Tac. Alors ici on a, c'est un servant, hein, qui avec un parasol, vous voyez, qui même pendant la guerre tenait à l'ombre les généraux et officiers d'importance des armées. Donc c'est une personne qui était, je pense, d'un âge déjà, hein, qui n'était pas rompu à la bataille, enfin il n'était pas prévu à cet effet. Donc voilà, il était surtout aux arrières, à l'abri derrière les lignes justement, enfin là où étaient les officiers, quoi, souvent sur une position qui surplombait le champ de bataille, quoi. Ensuite, nous avons notre roi, notre roi Artaxerxès II, qui est ici. Voilà, donc ça c'est une figurine unique, une figurine historique. Tac. Ensuite, on a c'est le porte-étendard, hein, à gauche. Voilà. Alors, qu'y a-t-il? Ouais, il y a un petit peu de motif.
Il y a un petit peu de motif. Il y a un aigle du reste. Hein. Il y a une espèce d'aigle. Voilà. Une petite tache noire hein, sur le visage. Mais bon, bien sûr, les figurines devront être dégraissées. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Et puis, à côté, bah, on a un garde perse qui est décliné en... C'est un garde ou un immortel celui-ci? C'est peut-être bien un immortel. Ouais, je sais plus. Il y en a... Non, c'est un garde. Ouais. Voilà, bah, écoutez, hein, c'est bien belle figurine. Et puis quand il y a des figurines uniques comme ceci, bah, ça rajoute à l'intérêt. Hein. Voilà les amis, bah, écoutez, encore une chouette référence de chez Linear. Hein. Alors le parasol bien entendu sera redressé, hein, maintenant vous avez l'habitude. Hein. Voilà. Encore une chouette référence donc de cette bataille hein, qui en comptera comme à l'habitude chez Linear 4, 5 voire 6 boîtes. Et avec ça, il y a moyen de reconstituer la bataille sur un diorama. Voilà. Eh bien écoutez, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée hein, à toutes et à tous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.